Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour vos guidances du mois de mars 2024. Donc ceci est une introduction. Déjà je tenais à vous remercier pour vos abonnements. Grâce à vous, le mois dernier j'ai passé les 1000 abonnés. Donc merci, je suis très très heureuse. Merci aussi pour vos retours, pour vos commentaires. Alors merci tout particulièrement aux Gémeaux. Vous avez été, vous avez été très présents sur ce mois de février, mais je n'oublie pas les autres signes que je remercie de me suivre et d'être présents. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo d'introduction pour vous rappeler que ceci est une guidance, que ce sont des guidances générales, donc ne perdez pas de vue de garder votre libre arbitre, que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, que les énergies sont fluctuantes. La temporalité n'est pas vraiment ce que l'on pense, ce que l'on vit quotidiennement dans la matière au niveau énergie. Donc ça peut circuler. Pour certains, ce dont je parle, c'est passé. Pour d'autres, ça va venir. Pour d'autres, ils sont plein dedans. Il n'y a pas de jugement. C'est comme ça. C'est les cartes qui décident des messages. Les guidances sont valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les signes de votre thème. Et je suis uniquement là pour vous accompagner, pour que vous puissiez passer un petit moment sympa de vous avec vous, comme je dis, une petite bulle, voilà, ça dure 20-25 minutes. Prenez un petit thé, un petit café, lovez-vous, je sais pas, moi, dans un petit plaid, et puis écoutez les guidances sans aucune arrière-pensée, sans vous forcer. Ne soyez pas dans le mental, les choses qui doivent venir viendront. Si ça ne vient pas, vous pouvez très bien regarder la vidéo et n'avoir aucun message pour vous. Bah, c'est que voilà, ça sera pour la prochaine fois. Ok, donc sur cette vidéo d'intro, du coup, je vais faire quelques énergies générales, globales pour le mois, donc qui sont valables pour tous les signes. Et ensuite, vous pouvez aller voir la guidance de votre signe, bien évidemment, solaire, lunaire, ascendant. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies globales pour ce mois de mars 2024. Alors, les énergies pour le mois de mars 2024. Je vais déjà en prendre 3 et selon le message, je verrai si j'ai besoin d'en prendre d'autres ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, ok. La tentation et le delta. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une mise en lumière de certaines tentations qui peuvent bloquer l'abondance. Il y a des addictions, des comportements qui vont pouvoir potentiellement bloquer l'abondance. Et en tout cas, vous mettez le doigt dessus, on vous invite à prendre conscience de ça sur le mois de mars. D'accord? L'abondance n'est pas loin, elle existe, elle est possible, elle est près de vous. Quel que soit, hein, ça peut être bien évidemment l'abondance, c'est matériel, financier, mais c'est l'abondance du cœur, c'est l'abondance des relations, l'abondance au sens général, au sens large, pas dans un domaine en particulier. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à certaines addictions, certains comportements toxiques vont être mis en lumière et cela va vous permettre d'accéder à l'abondance, va vous permettre de débloquer l'abondance sur ce mois de mars. Alors, on va aller voir, est-ce qu'il y a d'autres messages ou est-ce que c'est le message à faire passer pour ce mois de mars? Alors, un autre, le pardon. Ça ne sera pas un jugement. On ne va pas demander de vous juger. Hein. Au contraire, le fait de visualiser, de prendre conscience, d'avoir vraiment cette mise en lumière de ça, eh bien, en fait, ça va vous permettre de vous pardonner, de pardonner et du coup de laisser l'abondance arriver à vous. Waouh, très beau message. Ça peut venir, c'est
ces comportements toxiques, ces croyances, ces addictions peuvent venir de vos racines. C'est des choses qui sont ancrées peut-être. Donc, attention, au mois de mars, vous prenez conscience de ça. Vous allez pouvoir vous pardonner, mais bien évidemment, il peut y avoir un travail à faire, un choix. On a 2 fois le 6, 4 et 2, 6 qui correspond aux amoureux, au choix. Hein. Donc c'est à vous, en fait, de faire le choix de sortir de ça pour aller vers l'abondance. Et en tout cas, si vous faites ce travail-là, c'est une forme de pardon. Ça vous permettra de vous pardonner. Et le pardon, c'est très important pour avancer. Alors, c'est un très beau message. On s'arrête là. Ouais, parce que sinon, vous pouvez être dans l'isolement. Donc, soit vous décidez de rester dans une forme d'isolement, soit vous acceptez de sortir de ça pour aller vers l'abondance. Ouais, passer un contrat avec vous. Il y a peut-être un éloignement à faire, même si ça vient peut-être d'une épreuve. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment le message est très très clair. Alors, on va aller voir avec l'Osho ce qu'il va nous dire. Donc ça, c'est général, c'est global. Hein. Donc, vous, comme d'habitude, là, c'est valable pour tous les signes, pour tous les gens qui regardent la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? La répression. Il y a un enfermement là. Le partage, l'introspection, la douleur et le mât. Ok. Ouais, bah la répression, c'est compliqué. La répression, ça empêche de créer, ça empêche de partager, ça empêche de rayonner. Ça bloque l'abondance puisqu'on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. D'accord? Donc, la répression, en fait, elle va bien avec cette ligne-là. D'accord? Ça vous provoque de la douleur. Donc, vous allez faire un travail intérieur, un travail personnel de vous, avec l'introspection, pour avoir cette prise de conscience, pour voir les comportements, les situations qui sont toxiques, pour que vous puissiez retrouver de l'abondance et retourner dans le partage. D'accord? Et sortir de cette douleur. Et vous lancer de zéro, repartir de zéro dans certaines situations. Encore le 6, arrêtez de rêver. Vous avez un rêve, il ne tient qu'à vous de vous donner les possibilités de l'atteindre. Mais pour ça, il va falloir arrêter avec ces situations toxiques, avec ces comportements toxiques, addictifs, qui ne sont là que pour vous créer de l'isolement, de la répression, de la douleur, alors que vous ne demandez qu'à retrouver l'abondance pour partager. D'accord? Et vous lancer dans quelque chose de nouveau et aller vers votre rêve, vers le changement. Hein, la roue de fortune, le 10. Ok? Mais voilà, c'est bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Mais bon, le message, il est quand même là. Hein. Donc, il est quand même très précis. Le verdict. Bah oui, il y a quelque chose qui va tomber. Ça va permettre le verdict, il va être en fonction de ce que vous allez faire. Donc, soit vous allez vers l'abondance, soit vous allez vers la douleur. D'accord? Oui, vous avez peur, donc vous vous protégez, vous mettez un bouclier, vous mettez une armure. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer justement de ce poids-là. Vous restez caché? Non, ne restez plus caché, osez vous lancer. Mais pour ça, il faut voir les choses en face. Vous avez un rêve, n'ayez pas honte de ce rêve. Faites les choses pour pouvoir y aller, quoi. Accéder à ce rêve. Échec. Alors, j'adore cette phrase qui est de dire il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences en fait. L'échec, c'est pas grave, on remonte en selle, c'est justement ça. Pardonnez-vous d'avoir échoué. D'accord? Regardez pourquoi. Remettez les choses
en place pour sortir de ça. Osez vous lancer un nouveau défi pour aller vers votre rêve. Vous savez, un enfant, je ne sais plus combien de fois il tombe quand il apprend à marcher. Si à chaque fois, si dès la première chute il s'arrêtait, personne ne marcherait. Hein, ça c'est un exemple, je pense, qui est des plus parlants. Remettez-vous en scène, ne vous arrêtez pas sur cet échec. Et bien moi je ne vais pas m'arrêter sur cette carte. Allez, on a besoin... Alors, il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Donc, on va recouvrir cet échec. Ah, il y a un cadeau, vous voyez? Un échec peut être un cadeau, les amis. Ça peut vous dire, bah ouais, mais là, en fait, c'était pas le bon chemin. Donc, ok, tu as échoué, mais c'est pour toi, en fait. C'est pour la bonne cause. Culpabilité, homme. Ouais, vous êtes trop dans la culpabilité, là. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, ça va passer par du pardon. Oui, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas être faible, un homme ne doit pas être sensible. Si vous êtes un homme, eh bien vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir de la sensibilité. Hein. Pardonnez-vous ça, pardonnez-vous d'être sensible, même si vous êtes un homme. Ok? Ouais, il y a besoin là de sortir de cette culpabilité, c'est clair et net. Hein. Bon, il n'y a plus, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous voyez, les racines, il y a peut-être quelque chose qui vient de la famille, hein, qui vient d'un homme de la famille. Vous regardez vers la famille, là, vous pointez du doigt quelqu'un, il y a le verdict, la culpabilité, on pointe quelqu'un ou quelque chose. Arrêtez de vous pointer du doigt ou de pointer les autres du doigt. Pensez à vous, regardez ce qui ne va pas chez vous pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent, vers votre rêve, sans tenir compte des autres. Ok? Je vais penser m'arrêter là. Écoutez, on va terminer avec juste un message du tarot pour ce mois de mars. Il y a déjà du travail, les amis, hein, sortir de la culpabilité, vous pardonner. Cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Regardez vraiment les choses en face. Et ne vous jugez pas. Ne vous rendez pas coupable de tout. Pardonnez-vous parce que vous allez être capable d'analyser, de voir ce qui ne va pas pour repartir d'une nouvelle manière avec ce fou. Et 3 d'épée, je porte un regard clair, plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. C'est ça. Processus de guérison, c'est le pardon. Voilà, pour ce mois de mars, eh ben, écoutez, c'est un beau message, mais ça risque de remuer pour certains, ça risque de demander un grand travail sur soi. Mais en tout cas, bah, écoutez, j'espère que cette guidance générale de Mars pour tous les signes vous aura plu. Et maintenant, je vous laisse aller voir bien évidemment votre signe pour ce mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.